Il a été mis à la porte du magasin à cause de ses vêtements de travail et de ses mains calleuses. Le gérant lui a ri au nez et a fait un pari humiliant. Une erreur qui allait tout lui coûter. Ce fermier reviendrait 1 heure plus tard pour changer complètement la donne. « Écoutez, monsieur, je crois que vous vous êtes perdu. » Julien croisa les bras avec arrogance. Il toisa Henri de haut en bas avec un mépris évident. La chemise à carreaux délavée par le soleil, le chapeau de paille écrasé, les bottes couvertes de terre rouge et de poussière. « Perdu comment ?» demanda Henri d'une voix calme et profonde. « Ce magasin vend du matériel professionnel de haut niveau. Ce n'est pas une quincaillerie de quartier pour les bricoleurs du dimanche. » 2 employés cessèrent de ranger les rayons pour observer la scène. Sophie baissa la tête, embarrassée par la situation. Un client s'arrêta, son téléphone portable à la main, intrigué par la tension qui régnait dans l'air. Henri prit une profonde inspiration, gardant son sang-froid. Il sortit un papier plié de la poche de sa chemise. « Je suis venu acheter une moissonneuse-batteuse, modèle Keix 500. » Julien laissa échapper un rire bref et sec. Il lui arracha le papier des mains. Il ne prit même pas la peine de le regarder correctement. « Est-ce que le monsieur sait combien coûte ce joujou ?»« Je le sais, 500 000 €. Je le sais parfaitement. » Julien rejeta le papier avec dédain. La feuille tomba au sol. Henri se baissa lentement, son dos protestant sous l'effort de tant d'années de labeur. Il ramassa le papier avec une calme infinie. Il lissa les plis avec ses mains rugueuses. « Alors montrez-la-moi. »« Montrez quoi ?»« La moissonneuse. » Un couple s'arrêta près de l'entrée. Ils commencèrent à observer la situation. Julien sourit. Ce sourire de celui qui a déjà décidé que vous ne valez rien, que vous n'êtes personne. Mon ami, je vais être franc avec vous. Les gens qui achètent des machines de ce niveau ne se présentent pas ici habillés comme ça. Vous comprenez? Habillés comment? Ah, s'il vous plaît, vous avez très bien compris. Sophie fit semblant d'être occupée sur son ordinateur. Le client, au téléphone, leva discrètement son appareil. Il commença à filmer. Henri ajusta son chapeau. Ses mains tremblèrent légèrement. Juste un peu. Il les cacha rapidement dans ses poches. « Je travaille dans les champs, jeune homme. Ce sont des vêtements de travail. » Les champs. Julien répéta le mot avec dégoût, comme si c'était une insulte. Alors allez à la coopérative agricole du père Joseph, dans la rue d'en bas. Là-bas, ils ont des houes, des pelles, ce genre de choses pas chères. 3 autres personnes s'arrêtèrent à présent. Tout le monde regardait. Personne ne disait rien. Le silence pesait comme du plomb. « J'ai besoin de cette moissonneuse. Ma récolte, écoutez. » Julien leva la main, l'interrompant brusquement. « Je vais faire une chose. Je vais vous donner une chance, juste pour vous montrer que je suis généreux. » Henri resta silencieux, attendant. « Si le monsieur a l'argent, je paye le double. Qu'est-ce que vous en dites ?» Sophie écarquilla les yeux. Le couple chuchota quelque chose. L'homme qui filmait fit 2 pas en avant pour mieux capter le son. Julien ouvrit les bras en signe de défi. « Marché conclu. Si le monsieur achète cette moissonneuse maintenant, comptant, je paie le double de ma propre poche. 1 million d'euros. Ça vous va ?» Henri serra son chapeau entre ses mains. Il sentit le tissu rêche et familier sous ses doigts. Ce chapeau avait 20 ans, un cadeau de sa femme. Elle disait toujours qu'il portait chance. Comment un homme qui avait tout construit de ses propres mains pouvait-il prouver qu'il valait quelque chose à quelqu'un qui avait déjà décidé qu'il ne valait rien? Le chapeau dans les mains. Henri regarda vers le bas. Le tissu usé par le temps. Elle avait brodé ses initiales sur le bord. H.L. Henri Lefebvre. « Ça te portera chance, Henri, tu verras. » La voix de sa femme résonna dans son esprit. Tout lui revint soudainement. Henri avait 22 ans dans ce souvenir, debout devant le notaire, des papiers à la main. L'acte de propriété de sa première terre, 12 hectares, tout ce qu'il avait économisé en 5 ans de travail acharné, du lever au coucher du soleil. « J'ai réussi, papa. » Le vieil homme l'étreignit fort. Il pleura sur son épaule avec fierté. « Ton grand-père était ouvrier sur cette terre, tu en es le propriétaire maintenant. » Henri regarda vers l'horizon. Une terre brune et fertile, un ciel bleu infini, la pure possibilité. « Je ferai en sorte que ça marche.
Je sais que tu le feras, mon fils. Tout semblait possible ce jour-là, tout, mais le souvenir se coupa brutalement. Il changea pour une autre scène plus sombre, à l'intérieur de la banque. Henri avec un costume prêté qui était trop grand pour lui. Un projet à la main, il avait besoin d'un crédit. Il voulait s'agrandir, acheter 10 hectares de plus, installer un système d'irrigation moderne. Votre historique de crédit est inexistant, dit le directeur. Il ne le regarda même pas dans les yeux en parlant. Je paie tout en temps et en heures. Je n'ai jamais eu de retard. Ce n'est pas ça. L'homme ferma le dossier avec froideur. C'est que ce type d'investissement n'est pas pour n'importe qui. N'importe qui comment? Silence. Ce silence qui dit tout sans dire un seul mot. Henri se leva. Il reprit son projet. J'ai compris. Il essaya dans 3 autres banques. La même réponse. Toujours poli, toujours vide, toujours la même chose. Vous ne correspondez pas, vous n'avez pas le profil. Le dernier souvenir arriva vite, frappant fort. Henri dans la cuisine de sa maison, au milieu de la nuit. Une vieille calculatrice sur la table, un cahier rempli de comptes et de chiffres. Sa femme entra doucement. Elle posa un café chaud devant lui. « Henri, viens te coucher. »« Je ne peux pas. Tu y arriveras sans la banque. Je le sais. »« Comment? Ça va me prendre 20 ans. » Elle s'assit à côté de lui. Elle lui prit la main avec tendresse. « Alors que ça prenne 20 ans. Mais tu y arriveras, à ta manière. » Henri la regarda, cherchant de la force dans ses yeux. « Tout seul. Avec Dieu. Avec moi. Avec ceux qui croient en toi. » Il prit sa décision cette nuit-là. Il allait construire lentement, étape par étape, sans l'aide de ceux qui ne voulaient pas aider, sans rien demander à ceux qui lui avaient déjà tout refusé, seul. Chaque hectare, chaque machine, chaque récolte, à la sueur de son front, avec entêtement. Et il construisit. Alors, le vieux, vous payez ou pas? La voix de Julien fit éclater la bulle des souvenirs. Henri cligna des yeux. Il revint à la réalité, le magasin, les lumières froides des néons, les regards jugeurs, le vendeur avec ce sourire pourri et moqueur, 40 ans à construire, 40 ans à prouver sa valeur, et il devait encore le prouver à nouveau, à un vendeur de magasin, à un gamin qui ne savait rien de la vie. Henri rangea son chapeau dans sa poche. Lentement, « Je dois passer un coup de fil. »« Un coup de fil !» Julien rit. « Vous appelez votre usurier. » 2 clients rirent avec lui. Sophie détourna le regard, mal à l'aise. Henri sortit son téléphone portable. Vieux, avec l'écran fissuré. Ses mains tremblaient encore. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était de la colère. Henri composa le numéro. Il porta le téléphone à l'oreille. 3 sonneries. Personne ne répondit. Il raccrocha. Il regarda le papier froissé dans sa main. La moissonneuse. Il en avait besoin dans les 5 jours. La récolte n'attendait personne. 6 mois de travail intense. 200 hectares de blé. S'il ne récoltait pas dans la bonne fenêtre de temps, il perdait tout. « Vous avez fini ?» demanda Julien avec impatience. « J'ai besoin de cette machine cette semaine. »« Ah, vous en avez besoin ?» Julien s'appuya contre le comptoir avec arrogance. « Et moi, j'ai besoin de clients sérieux. Vous voyez comment c'est la vie ?» Henri prit une profonde inspiration pour ne pas perdre son sang-froid. Il compta jusqu'à 3. Il rangea le téléphone. « Combien de temps pour la livraison ?»« Ça dépend. » Julien regarda ses ongles avec indifférence. « Paiement comptant, 3 jours ouvrables. Alors je veux l'acheter. Montrez l'argent. » Henri sortit son portefeuille de sa poche arrière, un portefeuille en cuir usé par l'usage. Il l'ouvrit. Il y avait 3 cartes, une pièce d'identité. Il sortit une carte professionnelle, verte et or. Il la posa sur le comptoir. « Je paie par carte bancaire. » Julien prit la carte. Il la tourna d'un côté, de l'autre. Il lut le nom. Exploitation agricole Saint-Antoine SARL. Il la rejeta sur le comptoir avec mépris. Ça ne prouve rien. Comment ça ne prouve rien? N'importe qui peut faire une carte avec un joli nom de nos jours.
J'ai déjà vu de tout. Henri reprit la carte. Ses mains transpiraient. Il chercha dans la poche de sa chemise. Il sortit un papier plié, un relevé bancaire, le solde. Il l'ouvrit. Il le montra. Julien ne bougea même pas. Le papier, c'est facile à falsifier. Falsifier? Ouais, Photoshop, Canva, ces trucs d'Internet. Un homme en costume s'arrêta à côté d'Henri. Il regarda le relevé bancaire par-dessus son épaule. Il écarquilla les yeux de surprise. Il continua de marcher sans rien dire. Sophie s'approcha, timide, effrayée. « Julien, je peux... Retourne à ton rayon. » Elle recula, apeurée. Henri rangea le relevé bancaire. La frustration lui montait à la gorge. Comment prouver? Comment montrer la vérité? Il avait l'argent, il avait le domaine, il avait tout, mais il n'avait pas ce que cet homme voulait, la bonne apparence. « Donnez-moi 10 minutes, je vais chercher un autre document. » Un document? Julien croisa les bras, impatient. « Écoutez, je vais être franc. Je crois que le monsieur perd son temps, et qu'il me fait perdre le mien aussi. Je veux juste acheter. Alors achetez, faites le virement maintenant. » Le virement comment? Virement instantané, appli mobile, n'importe quoi. Henri regarda son téléphone. Internet était lent. L'application de la banque plantait constamment. Ça allait prendre du temps, et ça ne servirait à rien, il le savait. Julien avait déjà rendu son verdict. « J'ai besoin de parler au directeur des ventes. Je suis le directeur. Alors, le propriétaire. » Le propriétaire ne reçoit pas n'importe qui. N'importe qui. Henri répéta le mot. Ça lui fit mal à l'âme. Julien se retourna. Il fit signe à quelqu'un, au fond du magasin. Un homme en chemise blanche apparut, plus âgé, la cinquantaine, la cravate desserrée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda l'homme. Laurent, jette un coup d'œil à ça. Laurent s'approcha. Il regarda Henri, la même évaluation rapide et superficielle. Vêtements, bottes, âge. C'est quoi le problème? Ce monsieur veut acheter une KX500. Il veut acheter ou il a déjà acheté. Il veut, mais il ne montre aucune garantie financière. Henri tendit à nouveau le relevé bancaire. Laurent le prit, le regarda distraitement, fronça les sourcils, le rendit. Ça ne sert pas de garantie. Mais l'argent est là. Ça pourrait être un prêt, ça pourrait être un compte joint, ça pourrait être plein de choses. C'est mon compte, celui de mon entreprise. Laurent soupira, fatigué. Il posa la main sur l'épaule d'Henri. Il la serra légèrement, ce geste faux de compréhension paternaliste. « Écoutez, monsieur, c'est quoi votre nom ?»« Henri. Monsieur Henri. Cette machine est un investissement sérieux, un demi-million d'euros. Nous avons besoin d'avoir des garanties. Vous comprenez, n'est-ce pas? La garantie que j'ai l'argent, je vous l'ai montré. Ce n'est pas que ça. C'est le profil du client, l'historique d'achat. Nous avons des procédures. Des procédures. Oui, peut-être que dans un magasin plus petit, plus accessible, le monsieur pourrait trouver accessible. Laurent sourit. De cette manière-là, condescendante. Oui, il y a de bons revendeurs dans la zone industrielle là-bas. Plus simple. Ils vendent des tracteurs d'occasion, ce genre de choses. Je pense que ça correspond mieux à votre profil. Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds. Profil. Le mot qui revenait toujours, qui effaçait toujours tout. Peu importait ce qu'il avait construit, ce qu'il prouvait, le profil ne correspondait pas. « Je veux juste acheter la moissonneuse. »« Et nous voulons vendre, » dit Julien. « À qui peut acheter ?»« Je peux. »« Alors faites le virement maintenant, devant nous. » Henri prit le téléphone. Il ouvrit l'application. L'écran chargeait. Lentement. Il tournait. La petite roue de chargement tournait. Erreur de connexion. Internet ne passe pas ici. Julien rit. Bien sûr que ça passe. Tout le monde l'utilise. Henri essaya à nouveau. La même chose. Le vieux téléphone, l'opérateur rural, la connexion faible, tout contre lui. Toujours tout contre lui. Vous voyez, dit Laurent, je crois qu'il vaut mieux que le monsieur parte, qu'il réfléchisse et qu'il s'organise. Revenez un autre jour avec la documentation en règle, avec de meilleures preuves.
J'ai les preuves. Vous ne les avez pas, monsieur Henry. Vous avez un bout de papier. C'est différent. Julien pointa la porte. Et regardez, nous avons d'autres clients, de vrais clients. Alors si vous ne comptez pas acheter maintenant... Henry regarda autour de lui. 6 personnes qui observaient, toutes attendant qu'il sorte, attendant qu'il abandonne, attendant qu'il prouve qu'ils avaient de raison. Il n'avait pas sa place ici. 40 ans, tout ce qu'il avait construit, et ce n'était toujours pas assez. Il fit un pas en arrière, puis un autre, les jambes lourdes comme du plomb, la poitrine serrée. Il sortit. La porte vitrée se referma derrière lui. Le bruit résonna. À l'intérieur du magasin, Julien rit bruyamment. « Je vous l'avais dit. » Sophie regarda vers le bas, triste. Laurent retourna dans son bureau, et Henri resta dehors, seul, de nouveau. Henri s'arrêta sur le parking, à 5 mètres de la porte. Le soleil lui brûlait la nuque. Il regarda sa vieille camionnette. Une Citroën C15 usée, des bosses sur la carrosserie, de la rouille sur le capot. Il pouvait monter, partir, oublier. Mais la récolte, les 6 mois de travail. Léo, son petit-fils lui avait demandé hier « Papy, cette année ça va marcher ?» Il avait promis que oui. Henri se retourna. Il revint vers la porte. Il poussa la vitre. La sonnette retentit. Julien riait avec un autre employé. Il s'arrêta net quand il vit Henri. Son sourire s'élargit, plus cruel. « Je n'y crois pas. » Henri marcha jusqu'au comptoir. Ferme, la tête haute. « J'ai oublié de demander une chose. » « Oubliez !» Julien s'appuya contre le comptoir. « Oubliez quoi ? Votre dignité, parce que celle-là, vous l'avez laissée ici même. » 2 employés rirent. 3 clients regardèrent. Un homme avec une casquette leva son téléphone. Il commença à filmer sans vergogne. « Je veux parler au propriétaire de la chaîne. »« Ah, il veut parler au patron maintenant. » Julien regarda sur les côtés, théâtral. « Les gars, il veut parler au propriétaire. » D'autres rirent. « Monsieur Henry, le propriétaire ne reçoit pas les plaintes des fous. »« Je ne suis pas fou, je suis un client. »« Un client ?» Julien éclata de rire. « Un client, ça paie, le monsieur n'a rien payé. »« Parce que vous ne m'avez pas laissé faire. »« Nous n'avons pas laissé faire ?» Julien pointa son propre visage. « Je vous l'ai proposé. Je vous ai demandé de faire le virement. J'ai demandé des preuves. Le monsieur n'a rien montré. » Henri sortit le relevé bancaire à nouveau, la main tremblante. « J'ai montré ça. » Julien prit le papier. Il le froissa en boule. Il le jeta par terre. Le papier, ça ne vaut rien. Le relevé bancaire resta au sol, entre les deux. Henri regarda vers le bas, puis vers le haut. Julien souriait, attendant. Laurent apparut de nouveau, cette fois avec un autre homme, un agent de sécurité, uniforme noir. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il est revenu, » dit Julien. « Il insiste. »« Monsieur Henry. » Laurent s'approcha, la voix plus dure à présent. « On vous a demandé poliment de sortir. Pourquoi êtes-vous revenu ? J'ai besoin de cette machine. Et moi, j'ai besoin de tranquillité dans mon magasin. Mais on n'a pas toujours ce dont on a besoin, n'est-ce pas ?» L'agent de sécurité fit un pas en avant. « Je vais devoir demander au monsieur de quitter les lieux. Je n'ai rien fait de mal. Vous causez du trouble. C'est mal. » Sophie regarda de loin. Elle serra ses mains avec force. Elle ne dit rien. D'autres gens s'arrêtèrent. Il y avait maintenant une dizaine de personnes. Certaines filmaient, d'autres regardaient juste. Un couple chuchota quelque chose. Ils rirent doucement. « Il croit qu'il va acheter, » dit une femme à son mari. « Le pauvre, » répondit le mari. Sarcastique. Julien croisa les bras. Il regarda son public, jouant pour la galerie. « Messieurs, dames, je vais vous raconter l'histoire. Ce monsieur est arrivé ici en voulant acheter une moissonneuse à un demi-million. J'ai demandé des garanties. Il m'a montré un petit bout de papier de banque. Je lui ai dit que ce n'était pas suffisant. « Parce que vous n'avez pas voulu l'accepter, » interrompit Henri. « Je n'ai pas voulu ?» Julien se tourna vers lui. « Je n'ai pas voulu, ou le monsieur n'avait pas l'argent ? Je l'ai. Alors montrez-le. J'ai essayé, l'application ne s'ouvrait pas. »« Ah, l'application !» Julien regarda les clients. « L'application ne s'ouvrait pas, comme c'est pratique. »
Rire. Plus fort maintenant. Henri sentit son visage brûler. Il serra les poings. Il respira à fond. « Je peux réessayer. »« Pas la peine. » Julien leva la main. « Regardez, je vais vous faciliter la tâche, monsieur. On va faire un test simple. » Silence total. « Dites-moi combien vous avez sur votre compte, exactement. » Henri hésita. « C'est une information privée. »« Privée. » Julien rit. « Mais vous voulez dépenser un demi-million devant tout le monde. Parlez. Vous avez combien ?» Henri déglutit difficilement. « Suffisamment. » « Suffisamment, ce n'est pas un chiffre. » Julien s'approcha de manière intimidante. « Parlez, 2 millions, 3, 5. » Henri resta silencieux, parce qu'il le savait. S'il parlait, on ne le croirait pas. Et s'il ne parlait pas, ça prouvait qu'il n'avait rien. « Vous voyez ?» Julien ouvrit les bras triomphalement. « Il ne parle pas parce qu'il n'a rien. J'ai de l'argent, oui. Alors dites combien ?»« 4 200 000 euros. » Silence. Puis une explosion de rire. « 4 millions !» Julien frappa du poing sur le comptoir. « Les gars, vous avez entendu ? 4 millions !» Laurent rit lui aussi. L'agent de sécurité secoua la tête. « Monsieur Henri, » dit Laurent, « si le monsieur a 4 millions, moi j'en ai 10. » D'autres rirent. Une femme prit une photo. Un adolescent fit le signe de l'argent avec ses doigts. En se moquant, Henri sentit ses jambes flageoler. Il avait dit la vérité, mais la vérité ne comptait pas. Personne ne le croirait. On ne le croyait jamais. « Regardez ses vêtements », commenta quelqu'un. « Et le téléphone cassé », dit un autre. « 4 millions, et il se balade comme ça ?» Une troisième voix. Julien s'approcha encore. Il arriva à un demi-mètre d'Henri. « Je vais vous donner un conseil, gratuit. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Acceptez votre vie et soyez heureux avec. » « Je ne mens pas. »« Si, vous mentez. » Julien baissa la voix. Seul Henri l'entendit. « Et vous savez ce qui est le pire ? Le monsieur croit vraiment qu'il mérite d'être ici, mais vous ne le méritez pas. Les gens comme vous ne font que me faire perdre ma journée. » Henri recula, comme s'il avait reçu un coup physique. « Les gens comme moi. Ouais, les gens qui viennent salir mon sol, voler mon temps, faire le cirque. » Julien regarda l'agent de sécurité. « Sors-le d'ici. » L'agent posa la main sur l'épaule d'Henri. « Ferme. » Henri se dégagea brusquement. « Je sors tout seul. Alors sortez tout de suite. » Henri fit un pas, s'arrêta, se tourna vers Sophie. « Mademoiselle, vous avez vu, je voulais juste acheter. » Sophie ouvrit la bouche, la referma, détourna le regard, honteuse. Personne ne dit rien. Personne ne le défendit. Personne ne bougea. Henri marcha jusqu'à la porte, lentement. Chaque pas pesait des tonnes. Le magasin entier le regardait. Silence à présent, ce silence lourd, de ceux qui assistent à une injustice et ne font rien. Sa main toucha la vitre. « Revenez quand vous serez quelqu'un de respectable. » La voix de Julien, haute, claire, définitive. Henri se figea. Il ne se retourna pas. Il poussa juste la porte et sortit. À l'intérieur du magasin, quelqu'un eut un rire nerveux, puis une autre personne. Puis l'ambiance revint à la normale. Les clients continuèrent d'acheter, les employés continuèrent de travailler, comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient jamais été là. Henri s'assit dans sa camionnette, il ferma la portière. Le bruit résonna dans le vide. Les mains sur le volant, il serra jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. La clé était sur le contact. Il suffisait de tourner, partir, ne plus jamais revenir. Il regarda dans le rétroviseur, le magasin, la grande enseigne. Agrifrance, technologie pour l'agriculture. Technologie pour qui? Pour ceux qui avaient une tête à avoir de l'argent? Pour ceux qui portaient un costume? Ses mains tremblaient. Ce n'était pas de la peur maintenant. C'était de la rage mêlée à de la honte. La honte d'avoir essayé, d'avoir cru que ce serait différent. Revenez quand vous serez quelqu'un de respectable. La phrase revint, martela son esprit. Henri ferma les yeux. Il respira à fond. Une fois, 2 fois, 3 fois. Une larme coula. Il l'essuya rapidement, avec colère. Il regarda le tableau de bord. La photo, là, collée avec du vieux ruban adhésif. Léo.
Le petit-fils. 7 ans. Un large sourire. Tenant un épi de maïs plus grand que lui. Papy, quand je serai grand, je travaillerai avec toi. C'est vrai? Oui, on aura la plus grande ferme du monde. Henri prit la photo. Il la regarda de près. Le garçon avait les yeux de son arrière-grand-mère. Cette détermination, cette foi inébranlable. Et lui, il allait abandonner? Il allait rentrer chez lui vaincu, il allait raconter aux gamins qu'il avait essayé mais qu'il n'avait pas réussi, que le monde était toujours le même, que peu importe combien tu te bats, il y a toujours quelqu'un pour te remettre à ta place? Non, il le dit à haute voix, pour personne, pour lui-même. Je ne vais pas abandonner. Il prit son téléphone. La main tremblait encore, mais ferme à présent. Il chercha dans le répertoire. Philippe, le comptable. Ami depuis 20 ans. Il tapa le message. « J'ai besoin de toi, urgent. » La réponse arriva en 10 secondes. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ils m'ont humilié. Je vais porter plainte. »« T'es où ?»« Agri-France, route nationale. »« Ne bouge pas de là, j'arrive dans 15 minutes. » Henri lâcha le téléphone sur le siège. Il regarda le magasin à nouveau, différemment maintenant. Ce n'était plus de la peur, c'était de la stratégie. Il respira à fond. Il ouvrit la boîte à gants. Il y avait une pochette là. Les documents de l'exploitation. Il l'emportait toujours avec lui. Il la sortit, feuilleta, acte notarié, contrat, certificat de production, prix du meilleur producteur de céréales de la région, 2024. Il s'arrêta sur une feuille spécifique. Contrat d'investissement, 2019. Il avait acheté des actions d'une chaîne de magasins agricoles. Un petit investissement. 50 000 à l'époque. Juste pour diversifier. Il n'avait jamais vraiment regardé. C'était Philippe qui s'occupait de ça. Il reprit le téléphone. Appela. « Philippe, dis-moi, Henri. Cet investissement que j'ai fait en 2019, magasin de machines agricoles. Oui, Agri-France. Pourquoi ?» Le cœur d'Henri s'accéléra. « C'est ce magasin. » « Quel magasin ?»« Agri-France, route nationale. » Pause. Philippe tapait quelque chose de l'autre côté. Oui, ça fait partie de la chaîne. Pourquoi, Henri? Qu'est-ce qui s'est passé? Henri sentit quelque chose monter dans sa poitrine. Ce n'était plus de la rage. C'était du pouvoir. Ça veut dire que je suis associé de ce magasin? Minoritaire, 3% du réseau. Mais oui, tu es associé. Pourquoi cette question? Henri regarda vers le magasin, vers l'enseigne, vers les portes vitrées. Il était propriétaire d'une partie de ça. Le directeur qui l'avait mis à la porte travaillait pour lui, dans ce magasin, sur ce sol qu'on ne pouvait pas lui permettre de salir. « Henri, t'es là ?»« Je suis là. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Henri raconta, rapide, direct, chaque détail, chaque humiliation, silence de l'autre côté. Puis, « Henri, écoute bien, ne bouge pas de là, je récupère mon avocat et j'arrive. On va renverser la vapeur. » Comment? Fais-moi confiance. Ces types vont regretter d'avoir respiré à côté de toi. Henri raccrocha, rangea le téléphone. Il regarda dans le rétroviseur. Il vit son propre visage, vieux, fatigué, marqué par la vie, mais pas vaincu. Pas encore. Il respira à fond, prit le chapeau sur le siège, le mit sur sa tête, l'ajusta. « On y va !» 15 minutes. Henri compta chacune d'elles, assis dans la camionnette, regardant le magasin, les gens qui entraient, sortaient, achetaient, vivaient, comme s'ils n'existaient pas. Une Audi noire entra sur le parking. Elle se gara à côté de la camionnette. Philippe sortit, 52 ans, costume gris impeccable, attaché case en cuir à la main. Un autre homme sortit du côté passager. Plus jeune, costume bleu marine, maître Bernard, l'avocat. Philippe frappa doucement à la vitre. Henri ouvrit la portière. « Henri !» Ils s'étreignirent, fort. Philippe lui serra les épaules. « Raconte-moi tout à nouveau, doucement. » Henri raconta. Chaque mot, chaque humiliation. Sa voix tremblait par moments. Philippe écouta dans un silence absolu. Son visage se fermait de plus en plus. Quand Henri eut terminé, Philippe regarda maître Bernard. « On peut attaquer ?»« Sur plusieurs fronts, » répondit l'avocat. « Discrimination, injure publique, préjudice moral, atteinte à la dignité. »
Combien? 2 ou 3 millions d'euros. Facile. Philippe secoua la tête, regarda Henri. Henri, écoute, un procès, ça prend du temps. On peut faire mieux. Quelque chose maintenant. Comment? Tu es associé de ce magasin? Minoritaire, mais tu es associé. Tu as des droits, et Alexandre Mercier, l'actionnaire majoritaire, est aussi mon client. Henri cligna des yeux, surpris. Tu connais le propriétaire? Je le connais, je tiens sa comptabilité depuis 10 ans. Et il sait pour moi? Il sait que tu es investisseur, il ne t'a jamais vu personnellement, mais il va te voir maintenant. Philippe prit son téléphone, composa le numéro, 2 sonneries. Alexandre, c'est Philippe. J'ai besoin que tu viennes d'urgence à ton magasin de la route nationale? Non, tout de suite. Ça concerne un de tes associés, Henri Lefebvre. Oui, le producteur de blé. Alexandre, ton directeur l'a viré du magasin à cause des vêtements qu'il portait. Non, je ne plaisante pas. Il y a une vidéo. C'est déjà sur Internet. Tu viens ou je porte l'affaire devant le procureur. Silence. Philippe écouta attentivement. Hocha la tête. 30 minutes. Je t'attends. Il raccrocha. Regarda Henri. Il arrive. Et maintenant, on va détruire ce directeur. Avec élégance. Maître Bernard ouvrit son attaché-case, sortit des documents. Il les posa sur le capot de la camionnette. « Monsieur Henri, vous avez ici attestation de société, relevé de participation actionnariale et votre historique en tant que producteur. » Il pointa chaque papier du doigt. « Vous êtes le 3e plus grand producteur de céréales de la région. Vous fournissez les plus grandes coopératives. Vous exportez. Patrimoine déclaré, 4 200 000 euros. » Henri regarda les papiers. Tout était là, noir sur blanc, sa vie entière, son travail. « Je n'ai jamais eu besoin de prouver tout ça, dit-il à voix basse. Mais aujourd'hui, tu vas en avoir besoin, répondit Philippe, et tu vas leur faire avaler chaque chiffre. Maître Bernard sortit un autre document. Il y a plus. Le monsieur a reçu la médaille du mérite agricole en 2023. Il a fait la couverture du magazine La France agricole. Il a donné des conférences au Salon de l'agriculture. Henri avait oublié la moitié de ces choses. Lui, il travaillait, c'est tout. Il vivait, c'est tout. Il ne restait pas à ressasser ses victoires passées. « Philippe, comment on fait ?» Le comptable sourit, ce sourire de celui qui a déjà le plan en tête. « On retourne à l'intérieur. Tu vas essayer d'acheter à nouveau, la même moissonneuse. Ils vont t'humilier encore une fois. Mais cette fois devant le propriétaire et devant les caméras de surveillance dont on demandera les images après. Tu veux que je subisse ça encore une fois? » Non. Philippe posa la main sur son épaule. « Je veux que tu montres qui tu es, et je veux qu'ils voient l'erreur monumentale qu'ils ont commise. » Henri respira à fond. Il regarda vers le magasin, la peur qui montait. Mais la colère était plus forte. « Et s'ils ne me croient pas même avec les papiers? Ils te croiront, dit maître Bernard, parce qu'Alexandre les obligera à y croire. » Philippe vérifia sa montre. 15 minutes, on se prépare. Ils entrèrent dans la camionnette, tous les trois. Philippe sur le siège passager, Bernard derrière. Ils organisèrent les documents. Philippe expliqua chaque étape. Tu entres, tu demandes la moissonneuse à nouveau. Ils vont rire, ils vont se moquer. Laisse faire, ne réagis pas. Quand ils auront fini, tu présentes les documents, un par un, lentement. Et là, j'entre en scène. Et si le directeur déchire les papiers, s'il les jette, encore mieux, dit maître Bernard. Destruction de documents privés, une plainte de plus. Henri serra le volant. Ses mains ne tremblaient plus. Je veux la justice, pas la vengeance. Et tu l'auras, dit Philippe. La justice, c'est qu'ils sachent qui tu es et ce qu'ils ont perdu. Une voiture entra sur le parking, une BMW grise. Plaque personnalisée, Alexandre Mercier. Un homme descendit. La quarantaine. Chemise blanche, impeccable. Pantalon de costume. Visage rouge. Irrité. Philippe sortit de la camionnette, fit un signe. Alexandre arriva vite. « Philippe, c'est quoi cette histoire? Calme-toi, viens ici. » Philippe présenta Henri. Alexandre lui serra la main, le regarda dans les yeux, sans jugement, juste une préoccupation sincère. « Monsieur Henri,
Je m'excuse d'avance. Racontez-moi ce qui s'est passé. Henri raconta. Troisième fois. Plus facile maintenant. Alexandre écouta. Son visage se durcissait. Julien a fait ça? Il l'a fait. Et le directeur régional aussi, Laurent. Laurent? Alexandre se passa la main dans les cheveux. Je n'y crois pas. Il y a la vidéo, dit maître Bernard. Ça tourne déjà. Alexandre prit son téléphone, chercha, trouva, appuya sur lecture. La voix de Julien. Revenez quand vous serez quelqu'un de respectable. Alexandre verrouilla le téléphone, le rangea avec rage. Monsieur Henri, vous allez entrer avec moi dans ce magasin. Vous allez acheter ce que vous voulez. Et je vais virer qui doit être viré. Ça vous va? Henri regarda Philippe. L'ami hocha la tête. Ça me va. Alexandre respira à fond. Alors on y va, et pardonnez-moi, vraiment, cela n'aurait jamais dû arriver. Ils marchèrent ensemble, tous les quatre. Henri devant, Alexandre à côté, Philippe et maître Bernard derrière. La porte vitrée s'ouvrit, la sonnette retentit, et cette fois tout serait différent. Alexandre s'arrêta avant la porte. « Attendez !» Henri s'arrêta. Les quatre restèrent là, sur le parking, à 10 mètres de l'entrée. Si on entre ensemble maintenant, Julien va voir qu'il y a quelque chose de louche. Il va changer de comportement. « Et alors ?» demanda Henri. « Alors je veux voir qui il est vraiment, quand personne ne regarde. Ou plutôt, quand il croit que personne d'important ne regarde. » Philippe hocha la tête. « C'est logique. Henri entre seul, essaie d'acheter à nouveau. Nous, on attend dehors. Quand ça chauffe, on entre. » « Mais je vais devoir subir l'humiliation à nouveau, » dit Henri. « Oui, » répondit Alexandre, « mais cette fois avec des témoins qui comptent et avec le pouvoir de faire quelque chose. » Maître Bernard ouvrit l'attaché-case, sépara 3 documents. « Prenez seulement ceux-là, certificat d'exploitation agricole, relevé bancaire et l'acte de propriété du domaine, rien sur la société pour l'instant. Gardez ça dans la poche. » Il remit les papiers à Henri. « Quand ils douteront, montrez-les, un à la fois. Laissez-les creuser leur propre tombe. » Henri prit les documents, les plia, les rangea dans la poche de sa chemise. « Et s'ils me mettent dehors à nouveau, avant que vous n'entriez ?»« Ils ne le feront pas, » dit Alexandre. « J'appelle Julien maintenant. Je lui dis que j'arrive dans 30 minutes pour une réunion surprise. Il va être nerveux. Il voudra montrer qu'il est efficace. Il sera pire avec vous pour avoir l'air rigoureux. » Philippe sourit. Malin. Alexandre composait déjà le numéro. « Julien. » C'est Alexandre. « J'arrive là-bas dans une demi-heure. Réunion surprise. Non, rien de grave. Je veux juste voir comment se passe le service client. Prépare l'équipe. Voilà, salut. » Il raccrocha. Regarda Henri. Maintenant, il est désespéré. Il va vouloir impressionner. Et vous êtes le test. Henri respira à fond, la poitrine serrée. De nouveau cette sensation, de devoir prouver, de devoir s'abaisser pour ensuite se relever. Il faut que ce soit comme ça? Il le faut, dit Philippe. Parce que si ce n'est pas comme ça, ils diront que c'était un malentendu, que c'était une exception, que ce n'est pas la politique du magasin. Comme ça, pas d'excuses. Combien de temps je reste là-bas tout seul? 5 minutes, répondit Alexandre. Si ça dépasse, j'entre, promis. Henri regarda vers le magasin, les portes vitrées, l'enseigne, cet endroit qu'il avait mis dehors 2 fois. D'accord. Ils se mirent en position. Henri commença à marcher, lentement. Philippe, maître Bernard et Alexandre restèrent près d'une voiture, observant discrètement. Henri était à 3 mètres de la porte quand elle s'ouvrit. Julien sortit, avec 2 employés, portant des cartons. Il vit Henri, s'arrêta net. Je n'y crois pas. Les employés s'arrêtèrent aussi. L'un d'eux étouffa un rire. Vous encore? Henri se figea. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à trouver Julien dehors. Je suis venu acheter. Acheter. Julien laissa tomber le carton par terre avec fracas. Mon vieux, vous êtes malade ou quoi? Vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas le bienvenu? Je veux juste. Je ne veux pas savoir ce que vous voulez.
Julien s'approcha de manière menaçante. « Écoutez bien, le patron va arriver d'une minute à l'autre. Réunion importante. Je ne peux pas avoir des gens comme vous dans mes pattes. Des gens comme moi. Ouais, à problème, insistant, qui ne comprennent rien. » Sur le parking, Alexandre serra les poings. Philippe lui retint le bras. « Attends. » Henri sortit les documents de sa poche. « J'ai les preuves maintenant. » Julien regarda les papiers. Il ne les prit même pas. « Rangez ça. Je ne veux pas voir. »« Mais vous avez demandé ?»« Je n'ai rien demandé. J'ai demandé que vous disparaissiez. » L'un des employés regarda, mal à l'aise. L'autre continuait de rire. Henri tendit le certificat. « Je suis un producteur enregistré. » Le plus grand producteur de... Julien lui arracha le papier des mains, le déchira en deux, le jeta par terre. « Je m'en fous. » Silence absolu. Henri regarda le papier déchiré, son certificat, son travail de plusieurs années, déchiré, sur le bitume sale. Sur le parking, Alexandre marchait déjà. « Ça suffit. » Philippe et Maître Bernard l'accompagnèrent. Vite. Les trois traversèrent le parking d'un pas décidé. Julien les vit. Trop tard. « Monsieur Mercier !» Sa voix changea instantanément, plus aiguë, nerveuse, terrifiée. Alexandre s'arrêta devant Julien, le fixa du regard, puis regarda le papier déchiré par terre. Puis Henri. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?»« Ce monsieur était en train de déchirer un document d'un client. » « Client ?» Julien bégaya. « Ce n'est pas un client. Il nous dérangeait. » Alexandre se baissa, ramassa les morceaux de papier, les assembla, lut. Certificat d'exploitant agricole. Henri Lefebvre, catégorie or. Il se releva, cloua Julien du regard. Dérangeait, je ne savais pas. À l'intérieur, tout de suite, appelle Laurent. Julien devint blanc comme un linge. Et tout le monde entra dans le magasin. Le magasin entier se figea. Les clients regardèrent. Les employés lâchèrent ce qu'ils faisaient. Sophie se leva derrière le comptoir, bouche bée. Alexandre entra devant. Henri derrière. Philippe et Maître Bernard fermèrent la marche. « Laurent !» hurla Alexandre. Le directeur régional apparut du bureau précipitamment. Il vit le propriétaire. Sourit. Puis vit Henri. Son sourire tomba par terre. « Monsieur Mercier, quelle surprise !» Réunion maintenant. Tout le monde. Salle de réunion. Mais il y a les clients. Maintenant. Julien essaya de parler. « Monsieur, je peux expliquer ?» Dans la salle. Tout de suite. Ils y allèrent. Ils traversèrent le magasin. Tout le monde regardait. Ils entrèrent dans une salle au fond. Table en verre. 6 chaises. Alexandre resta debout. Henri s'assit. Philippe et Bernard restèrent derrière lui comme des gardes du corps. Julien et Laurent s'assirent de l'autre côté, tremblants. « Explique, » dit Alexandre. « Depuis le début. » Julien respira à fond, essayant de se calmer. « Monsieur Mercier, ce monsieur est arrivé ici ce matin en voulant acheter une moissonneuse, KX 500. J'ai demandé le mode de paiement. Il n'a pas su répondre correctement. »« Mensonge !» dit Henri. « Laisse-le finir !» dit Alexandre d'une voix glaciale. Julien continua. « J'ai demandé des garanties. Il m'a montré un papier, un relevé, mais n'importe qui peut falsifier ça. Je lui ai demandé de faire le virement sur le moment. Il a dit que l'application ne fonctionnait pas. J'ai trouvé ça louche. »« Louche de quoi ? » ?»« Qu'il n'avait pas l'argent. »« Et pourquoi tu as eu des soupçons ?» Julien hésita. « À cause de... l'apparence. » « Apparence. Il portait des vêtements de travail. Sales. On reçoit beaucoup d'escrocs, monsieur Mercier. Des gens qui essaient de passer des chèques en bois, des cartes clonées. » Laurent entra dans la conversation, essayant de se sauver. « C'est vrai, monsieur. Nous avons des protocoles de sécurité. Demandez une identification appropriée. Des garanties réelles. »« Et vous les lui avez demandées ?» demanda Philippe. « On les a demandées, » dit Julien. « Il ne les a pas présentées. »« Je les ai présentées si, » dit Henri. « Le papier n'est pas une garantie, » rétorqua Julien. Plus confiant maintenant. « J'ai fait mon travail.
J'ai protégé l'entreprise. Tu as protégé, répéta Alexandre. Oui, et s'il voulait vraiment acheter, il reviendrait préparé, avec la documentation correcte. Mais il est revenu juste pour causer des problèmes. Pour causer des problèmes. Exactement. Il a continué d'insister, de déranger. J'ai dû demander à la sécurité d'intervenir. Et maintenant, il amène un avocat, un comptable. Évidemment, il essaie de nous faire un procès. Julien croisa les bras, regarda Alexandre en cherchant une complicité. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous êtes manipulé. Ce genre de personne fait ça, crée des problèmes, filme, et ensuite fait un procès pour gagner de l'argent facile. » « Ce genre de personne, répéta Alexandre pour la 3e fois. Oui, vous savez comment c'est. Silence dense. Alexandre regarda Henri. Monsieur Henri, avez-vous quelque chose à dire? Henri mit la main dans sa poche, sortit les documents qui restaient. Il les posa sur la table. Oui. Henri ouvrit le premier document, le relevé bancaire. Il le fit glisser sur la table. Il s'arrêta devant Julien. Solde actuel, 4 220 000 euros. Julien regarda. Lutte. La couleur quitta son visage. Ça peut être modifié, interrompit Philippe. Il ouvrit son propre attaché-case, sortit un autre papier. Voici le relevé officiel, tamponné par la banque, certifié conforme. Tu veux appeler le directeur pour confirmer? Silence sépulcral. Maître Bernard posa un autre document sur la table. Acte de propriété du domaine de Saint-Antoine, 240 hectares, évalué à 3 800 000 euros. Henri posa un papier de plus. Contrat de fourniture, accès réal, 250 tonnes de blé par récolte. Un autre papier. Contrat Vivesia, 300 tonnes. Un autre. Coopérative agricole, 400 tonnes. La pile grandissait. Julien regardait sans cligner des yeux. Laurent suait à grosses gouttes. Philippe sortit un magazine de l'attaché-case. La France agricole, édition de mars 2024. Il le posa sur la table, ouvert. La couverture, photo d'Henri, en costume, dans le domaine. Titre, Les géants de la terre. Henri Lefebvre, le roi du blé dans la région. « Ce magazine est faux aussi ?» demanda Philippe. Julien ne répondit pas. Maître Bernard posa un document de plus. Médaille du mérite agricole. Ministère de l'Agriculture, 2023. Un autre. Prix du producteur d'excellence. Salon de l'agriculture, 2022 et 2024. Alexandre prit le magazine. Il le feuilleta. Lut un passage à haute voix. Henri Lefebvre, 68 ans, a construit seul l'un des plus grands empires agricoles de la région. Sans financement bancaire initial, il arrêta de lire, regarda Julien. Sans financement bancaire. Tu sais pourquoi? Julien secoua la tête, incapable de parler. Parce qu'aucune banque n'a voulu lui prêter, dans les années 80. Tu sais pourquoi? Silence. Julien, pourquoi d'après toi? Je ne sais pas. Si, tu sais, dis-le. Julien détourna le regard. Alexandre frappa du poing sur la table avec force. Parle. Parce qu'il est noir. La salle se figea. Exactement, dit Alexandre, parce qu'il est noir. Et toi, tu as continué à faire exactement ce qu'ils lui ont fait il y a 40 ans. Je ne l'ai pas fait pour ça. Non? Philippe prit son téléphone. Alors explique ça. Il appuya sur lecture de la vidéo, filmée par un client. La voix de Julien résonna. Les gens comme vous ne font que me faire perdre ma journée. Revenez quand vous serez quelqu'un de respectable. Philippe mit sur pause. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je voulais dire qu'il retardait les gens comme lui, dit maître Bernard. Quels gens, Julien? À problème. Pourquoi était-il à problème? Il a agressé quelqu'un? Il a cassé quelque chose? Il a crié? Non. Alors pourquoi? Julien resta silencieux. Laurent regardait le sol. Alexandre ouvrit un autre dossier, sortit des papiers agrafés.
Réclamation enregistrée, client en mars, Monsieur Jean Dupont, producteur de café, de couleur, même traitement. Un autre papier. Avril. Madame Thérèse Martin, productrice de lait, de couleur, expulsée du magasin. Un autre. Juin. Monsieur Paul Durand, producteur de coton, de couleur, même directeur. Julien Morel. Il jeta les papiers sur la table. Un par un. 3, 5, 8 réclamations. C'est un schéma, Julien. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un protocole. C'était de la discrimination systématique. Julien ouvrit la bouche. La ferma, ouvrit de nouveau. Je ne me suis pas rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte, dit Philippe, ou tu n'as pas voulu te rendre compte. Laurent tenta de se défendre. Monsieur Mercier, je ne savais pas. Tu as participé, coupa Alexandre. Je l'ai vu sur la vidéo. Tu as mis la main sur son épaule. Tu lui as dit de chercher un magasin plus accessible. Tu te souviens? Laurent blêmit. Henri était calme. Il regardait. Il voyait tout s'effondrer. Il ne ressentait pas encore la victoire, juste de la fatigue. Alexandre prit le dernier document du dossier de Philippe. Il l'ouvrit, le montra à Julien. « Tu sais ce que c'est » Julien lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Pacte d'actionnaires. Henri Lefebvre, 3% d'Agrifrance SA. Silence de mort. « Il est mon associé, Julien. Tu as viré l'un des propriétaires de l'entreprise. » La porte de la salle était entr'ouverte. Sophie était là. Elle écoutait. Elle couvrit sa bouche avec ses mains. 2 employés s'arrêtèrent derrière elle. Ils écoutèrent aussi. L'un d'eux sortit son téléphone, envoya un message sur le groupe du magasin. Le vieux qu'on a viré est propriétaire de la boîte. En 10 secondes, 6 employés étaient là. Puis 8, puis 12. Dans la salle, Julien essaya de parler. « Je ne savais pas. Tu n'aurais pas dû avoir besoin de savoir, » coupa Alexandre. « Tout client mérite le respect. Mais toi, tu as choisi qui respecter. En te basant sur quoi? Les vêtements, la couleur de peau, l'âge ?» Julien ne répondit pas. Dehors, les clients commencèrent à remarquer le mouvement. Une femme demanda à Sophie « Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie ne put répondre. Elle pointa juste vers la salle. Un autre employé, Pierre, murmura « J'ai tout vu. Il a traité le monsieur comme une ordure. » « Et personne n'a rien fait, » dit Sophie à voix basse. « J'ai essayé de parler, mais tu n'as pas parlé. » Pierre baissa la tête. La femme cliente prit son téléphone, chercha la vidéo. Elle avait 20 000 vues, des commentaires qui explosaient. « Les gens, c'est ce monsieur-là ?»« Oui, » confirma Sophie. « C'est le propriétaire ?» Associé. La femme lut les commentaires à haute voix. « Absurde. Racisme flagrant. Je n'achèterai plus jamais dans ce magasin. Honteux. » D'autres clients s'approchèrent. Une petite foule se forma à la porte. Tous écoutaient, tous filmaient. Dans la salle, Alexandre continuait. « Philippe, lis le protocole de service de l'entreprise. » Philippe prit un papier. « Protocole Agrifrance. Point 1. Traiter tous les clients avec égalité et respect, indépendamment de l'apparence, de l'origine ou de la condition sociale. » Julien ferma les yeux. Point 2. En cas de doute sur la capacité de paiement, demandez des documents de manière polie et professionnelle. Laurent commença à suer davantage. Point 3. Ne jamais juger le client sur l'apparence. Notre public est rural, des travailleurs des champs. C'est notre essence. Alexandre frappa du poing sur la table. C'est notre essence, Julien, et tu as craché dessus. Dehors, un monsieur avec un chapeau client habituel secoua la tête. J'ai déjà senti ça ici. Ce directeur m'a toujours regardé de travers. Un autre client, jeune, avec une casquette, mon père aussi. La semaine dernière, il a dit qu'il avait été maltraité, je pensais qu'il exagérait. Sophie se tourna vers eux. Je l'ai vu, c'est arrivé d'autres fois, on le savait, mais on avait peur de parler. Peur de quoi? Demanda la femme. De perdre notre emploi. Le monsieur au chapeau regarda vers la porte de la salle. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde resta silencieux, attendant. Dans la salle, Alexandre se leva. Monsieur Henri, voulez-vous porter plainte? Henri regarda Julien, puis Laurent. Les deux détruits, petits,
effrayé. « Je voulais juste acheter une moissonneuse. » Julien se leva rapidement. « Monsieur Henry, je vous présente mes excuses. Vraiment, j'ai eu tort. J'ai fait une grosse erreur. Mais donnez-moi une chance. J'ai une famille, j'ai un fils en bas âge. » « Tu y as pensé avant ?» demanda Philippe. « Je n'y ai pas pensé. J'ai été idiot. Mais je peux changer. Je peux apprendre. » Alexandre secoua la tête. « Julien, ce n'était pas la première fois. Il y a 8 réclamations ici. 8. Et tu es toujours directeur. Tu sais pourquoi ?» Julien resta silencieux. « Parce que Laurent a tout couvert. Il a archivé les réclamations. Il ne me les a pas transmises. » Alexandre regarda le directeur régional. « Laurent, 3 ans comme régional. Combien de réclamations as-tu cachées ?» Laurent ouvrit la bouche. Rien ne sortit. « Parle. »« J'en ai plusieurs. »« Combien ?»« Je ne sais pas. Beaucoup. » « Pourquoi ?»« Parce que Julien atteignait ses objectifs. Il vendait bien. Je pensais qu'on pouvait laisser passer. »« Laisser passer le racisme, » dit Maître Bernard. « À cause d'un objectif de vente. » Laurent se couvrit le visage avec ses mains. Alexandre prit son téléphone. Appela. « Sandra, c'est moi. Prépare 2 lettres de licenciement, pour faute grave. Julien Morel et Laurent Diaz. Oui. Maintenant, envoie-les sur mon mail. Je signe et j'imprime ici. » Il raccrocha. Julien tomba sur sa chaise. « Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. » « Monsieur Henry avait besoin de respect, » dit Alexandre. « Et tu le lui as refusé. Je vais payer pour ça le reste de ma vie. C'est sur Internet. Mon nom est brûlé. Eux auraient dû y penser avant. » L'email arriva. Alexandre l'ouvrit sur l'ordinateur de la salle, imprima 2 feuilles, signa les 2. Il en mit une devant Julien, une autre devant Laurent. Licenciement pour faute grave. Article du Code du travail. Acte portant atteinte à l'honneur de l'entreprise. Vous avez 15 minutes pour prendre vos affaires et sortir. Julien ne bougea pas. Laurent se cacha le visage. « Sécurité !» appela Alexandre. 2 agents entrèrent, virent la scène. « Escortez-les jusqu'au vestiaire, puis jusqu'à la sortie. » Les agents hochèrent la tête. Julien se leva. Chancelant, regarda Henry. « Je suis vraiment désolé. » Henry ne répondit pas. Il regarda simplement. Julien sortit, escorté. Laurent derrière. Ils traversèrent le magasin. Tous les employés regardaient. Tous les clients regardaient. Silence pesant. Quand ils arrivèrent à la porte, Sophie parla. Ça aurait dû arriver plus tôt. Personne ne la contredit. Julien et Laurent sortirent. Les portes vitrées se refermèrent derrière eux. Dans la salle, Alexandre s'assit, respira à fond. « Monsieur Henry, combien coûte la moissonneuse ?»« 500 000 €. Elle est remisée 350 000. Livraison en 2 jours. Et je tiens à vous présenter des excuses officielles, au nom d'Agri-France. » Henry hocha la tête, lentement. « J'accepte l'achat, les excuses. Je vais y réfléchir. »« C'est juste. » Philippe posa la main sur l'épaule d'Henry. « Henry, c'est fini. » Henry regarda ses propres mains, calleuses, vieilles, tremblantes encore, mais victorieuses. « C'est fini, » répéta-t-il. Mais sa voix n'avait pas de joie, juste de la fatigue. Une fatigue de 40 ans, de devoir prouver, de devoir lutter, d'exister dans des espaces qui insistaient pour dire qu'il n'avait pas sa place. Alexandre tendit la main. « On conclut cet achat ?» Henry la serra. « On conclut. » Et pour la première fois ce jour-là, il n'eut pas besoin de prouver qui il était. Il eut juste besoin d'être. Henry resta assis, même après avoir signé, même après qu'Alexandre fût sorti. Philippe et Maître Bernard attendirent, en silence. Il regarda la table, les documents éparpillés, sa vie là, exposée. Il avait fallu tout exposer pour être traité comme un être humain. « Henry, » dit Philippe à voix basse, « on y va ?» Henry hocha la tête, se leva lentement. Son dos lui faisait mal, son corps entier lui faisait mal. Ils sortirent de la salle. Le magasin était différent. Plus plein, mais silencieux. Tout le monde regardait,
Sophie s'approcha, les yeux rouges. « Monsieur Henri !» Il s'arrêta. « Je vous demande pardon. J'ai tout vu. Je savais que c'était mal, mais je n'ai rien fait. » Henri la regarda. Jeune, 20 ans et quelques, effrayé. « Vous avez peur, dit-il, je comprends, mais ça ne justifie pas. »« Non, mais je comprends. » Un autre employé s'approcha. Pierre, puis un autre, puis 2 autres, tous demandant pardon, tous disant qu'ils savaient, qu'ils avaient vu, qu'ils n'avaient rien fait. Henri écoutait, ne jugeait pas, il se fatiguait juste davantage. Alexandre revint, avec un dossier. « Monsieur Henri, je veux vous offrir une compensation, en plus de la remise, une somme pour préjudice moral. »« Combien ? 200 000 euros. » Henri secoua la tête. « Je n'en veux pas. »« Monsieur ? De l'argent, j'en ai. C'est le respect que je n'avais pas, et maintenant je l'ai. Ça suffit. » Alexandre hésita, puis hocha la tête. « Je comprends. Mais vous aurez un traitement VIP dans n'importe quel magasin de notre chaîne. Directeur personnel, service prioritaire. »« Je ne veux pas de traitement spécial, » dit Henri. « Je veux un traitement égal, pour moi et pour tout le monde qui me ressemble. » Alexandre déglutit difficilement. « Vous l'aurez, je le promets. » Henri marcha jusqu'à la porte. Les clients s'écartèrent. Certains saluèrent, d'autres baissèrent la tête. Le monsieur au chapeau lui retint le bras. « Merci. » Henri fronça les sourcils. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné. Beaucoup d'entre nous ont déjà abandonné. » Henri serra la main de l'homme. Sortit. Dehors, le soleil brûlait encore, mais différemment maintenant. Il respira à fond. Philippe et maître Bernard sortirent derrière. « Henri, tu es un géant !»« Non, » répondit Henri, « je voulais juste acheter une moissonneuse. » 3 semaines plus tard, Julien Morel assis dans une salle d'attente, concurrent d'Agri-France. 5e entretien d'embauche. Le directeur des ressources humaines regarda le CV, puis l'écran de l'ordinateur, puis Julien. « Vous avez travaillé chez Agri-France, c'est ça ? J'ai travaillé là-bas. J'ai vu une vidéo de vous. Elle est devenue virale. » Julien baissa la tête. L'entretien dura 3 minutes. Même jour, 300 kilomètres de là. Henri sur la scène du centre des congrès. Auditorium plein. 600 personnes. Producteurs ruraux. Entrepreneurs agricoles. Autorités. Le préfet à ses côtés, lui remettant un trophée en cristal. Plaque dorée. Meilleur producteur de blé de la région. 2025-2026. Applaudissements. Debout. Tous. Henri au micro. Costume bleu marine. 9. Sa femme avait insisté. « Merci, commença-t-il. Voix ferme. Je ne vais pas faire un long discours, mais je veux dire une chose. Silence. Il y a 3 semaines, j'ai été mis à la porte d'un magasin, à cause de mes vêtements, à cause de ma couleur, à cause de qui j'ai l'air d'être. Murmure. Mais je suis revenu avec de l'aide, avec des preuves, avec dignité, et j'ai obtenu ce que je voulais, pas parce que j'ai prouvé que j'avais de l'argent, mais parce que je n'ai pas renoncé à exister dans les lieux qui me reviennent de droit. » Les applaudissements commencèrent. Il leva la main, demandant le silence. « Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça. Je sais que oui. Et beaucoup ont abandonné. Je ne juge pas. C'est fatigant. C'est humiliant. C'est inhumain de devoir prouver qu'on est une personne. » Il serra le trophée. « Mais ce prix n'est pas seulement le mien. Il est à chaque producteur qui a été sous-estimé. Chaque travailleur rural qui a été traité comme inférieur. Nous existons. Nous produisons. Nous nourrissons ce pays. » La salle explosa. Applaudissements longs, bruyants. Henri descendit de la scène. Un jeune homme noir l'attendait en bas. 20 ans et quelques, les yeux brillants. « Monsieur Henri, je viens de commencer. J'ai acheté 2 hectares. J'essaie de grandir. Tu vas y arriver. » On m'a dit que non, que je n'ai pas le profil. Henri posa la main sur l'épaule du garçon. « Ton profil, c'est celui d'un travailleur. Ça suffit. » Le jeune sourit. « Je peux vous demander votre contact pour poser des questions parfois. » Henri lui donna son numéro. 3 autres jeunes s'approchèrent, tous noirs, tous débutants.
tous avec le même doute. Est-ce que je peux y arriver? Ils passent à l'heure suivante à discuter. Orienté, encouragé. Quand il eut terminé, Philippe l'attendait dans la voiture. « Tu es devenu mentor maintenant ?»« Je crois que oui. Ça te va bien. » Henri sourit. Pour la première fois depuis des semaines, 5 semaines plus tard, Henri entra dans un magasin de fournitures agricoles, petit, en province, ville voisine, vêtements de travail, bottes boueuses, vieux chapeaux, comme toujours. Un jeune vendeur le servit, regarda les vêtements, hésita. Henri le vit, mais le garçon sourit. « Bonjour, monsieur, en quoi puis-je vous aider? J'ai besoin d'un devis, engrais, 5 tonnes. »« Oui, monsieur, pouvez-vous me donner les coordonnées de l'exploitation ?» Henri les donna. Le vendeur nota, fit le calcul, imprima, donna. « Voilà, monsieur, délai de livraison. 3 jours ouvrables. » Henri prit le papier, regarda le prix, juste. « Je le prends. »« Parfait. Mode de paiement ?»« Carte bancaire. Pas de problème. » La transaction prit 5 minutes. Simple, respectueuse, normale. Henri signa le reçu. Avant de sortir, il s'arrêta. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr, monsieur. »« Tu as hésité quand je suis entré, à cause des vêtements ?» Le vendeur rougit. « J'ai hésité, mais mon père m'a appris, des vêtements sales, c'est signe de travail, et celui qui travaille mérite le respect. » Henri sourit. « Ton père est sage. » Il l'était. Il est décédé l'année dernière. Il était aussi producteur. Je suis vraiment désolé. Merci, monsieur. Henri serra la main du garçon. Ferme. Le regarda dans les yeux. Merci de m'avoir traité comme une personne. Le vendeur ne comprit pas totalement, mais il sentit le poids de la phrase. Toujours, monsieur. Henri sortit, entra dans la camionnette, regarda dans le rétroviseur, vit son propre visage, les rides, les marques, l'âge. Mais il vit autre chose aussi. La paix. Il n'avait rien eu à prouver cette fois. Il n'avait pas eu à lutter. Il avait juste eu à exister. Et ça avait suffi. Il démarra le moteur. Avant de partir, il chuchota pour lui-même « La dignité ne se gagne pas, elle se conquiert, et le respect ne se demande pas. Il s'exige. » Il conduisit vers chez lui, vers le domaine, vers les 240 hectares qu'il avait construits seul, vers la vie que personne ne pouvait lui enlever, parce que maintenant, enfin, il n'avait plus besoin de prouver que cette vie était la sienne. Elle l'avait toujours été. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti la douleur, la lutte et la victoire de Monsieur Henri, laissez votre like ci-dessous. C'est la façon la plus simple de me dire que des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville vous regardez ça maintenant. Je lis chaque commentaire, chaque message, et je tiens à répondre à ceux qui prennent un moment pour échanger une idée avec moi. Votre participation fait toute la différence pour moi. Si vous croyez au pouvoir des histoires vraies, des histoires qui émeuvent, qui font réfléchir et qui montrent la force de l'être humain, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer ce voyage, et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne la force et la certitude de continuer à vous apporter ces récits. Je compte beaucoup sur votre soutien. Et ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai sélectionnées à l'écran pour la regarder maintenant. Je suis sûr que vous serez émus à nouveau. On se voit dans la prochaine vidéo.